Ouais, bonjour. Comment ça va? Cet après-midi, ça va tryhard ses grands morts. Cet après-midi, je suis en mode berserk. Je tue tout ce qui bouge. Je cover tout ce qui bouge. Et je meurs le plus vite possible. Salut Xicero, salut Nana. Comment ça va? J'ai enlevé le délai du chat, comme ça on voit. Ouais, vas-y, ça marche. Ça va et toi? Eh ben écoute, couché à 3h du matin, à cause d'une certaine personne, réveillé à 9h, parfait. T'as vu ce modo de fou quand même? Il regarde les rediffs, il voit ce qui va pas, il tente des trucs. Tu n'as pas eu un problème pour la fin du live hier? Le seul problème que j'ai eu, enfin si, j'en ai eu deux. Le premier, c'est que on voyait plus ma capture Spotify. Je sais pas pourquoi. Là j'ai relancé Streamlabs, ça marchait nickel. Et le deuxième problème, je crois qu'à partir de 6 heures de live, ça le coupe automatiquement. Parce que je sais pas si t'as fait attention, c'est à 6 heures pile de stream que ça a coupé. Enfin, que ça a bugué, entre guillemets. Modo incroyable. Non mais vraiment. Hein. Et c'est nul. Bah, je pense que faut que je bidouille les paramètres, un truc comme ça, parce que c'est un peu relou. Ah peut-être, juste j'ai vu que l'affaire était bizarre. Ouais, non mais en fait, on était en train de discuter, puis ça a coupé d'un coup. Donc je crois que c'est à 6 heures de stream, ça coupe. Et je pense que ça, je dois le bidouiller dans les paramètres Twitch ou un truc comme ça. Ou des paramètres Streamlabs. Bon, il y a eu une demande de Nana cette nuit. Elle voudrait que je fasse un test de personnalité. Ok, c'est pour te forcer à te reposer ça. Allez, vas-y. Allez. Allez, on va rien dire. C'était quoi? MBTI, je crois. Et sur ce site-là. Tac, tac. Après, je fais ça. Ah bah du coup, il faut que je change ça. Et que je mette ça. Et normalement, c'est bon. C'est parfait. Alors. D'ailleurs, pourquoi est-ce que tu voulais que je fasse un test de personnalité? Vraie question. Je veux une vraie réponse. Je sais pas si vous êtes sur le stream, Louis Simon, mais j'arrive après ça, hein, ne vous inquiétez pas. Alors. Soyez vous-même et répondez en toute sincérité pour découvrir votre type de personnalité. Affichez les résultats détaillés, ouais. Parce que j'aime bien savoir, et aussi j'ai une pote qui adore les MBTI et j'adore quand elle en parle. Ok. Alors, vous faites fréquemment de nouveaux amis. Hop.
Les idées complexes et novatrices vous enthousiasment plus que les idées simples et directes. C'est vrai que j'ai un esprit un peu compliqué. Mais c'est vrai que, ouais, en soi, c'est vrai que je me complique souvent la tâche, alors que bon, voilà. Vous laissez en général plus facilement convaincre par des émotions qui vous touchent que par des arguments factuels. Compliqué égale fou? Non, non, pas dans ce sens-là. Attends, vous laissez en général plus facilement convaincre par des émotions qui vous touchent que par des arguments factuels. Complètement d'accord. Les espaces de vie et de travail sont propres et organisés. Oh, oh, Glycéros, mon espace de vie, tu le trouves comment? Kappa. Alors, ouais, voilà, on est d'accord. Je vais mettre neutre, en vrai. Parce que en soi, mon espace de travail, il est propre et organisé. Mais mon espace de vie, enfin, il est là, quoi. Ouais, neutre, ouais. Vous restez généralement calme, même sous une forte pression. Alors là, oui. Vous trouvez l'idée de réseauter ou de vous promouvoir auprès d'étrangers très intimidants. Vous trouvez l'idée de réseauter ou de vous promouvoir auprès d'étrangers très intimidants. Non. Vous priorisez et planifiez les tâches de manière efficace, les accomplissant souvent bien avant la date limite. Bah, en vrai, ça va. Les récits et les émotions des gens vous parlent plus fort que les chiffres ou les données. Oui. Vous aimez recourir à des outils de gestion tels que les calendriers et les listes. Non. Ouais, bon. Même une petite erreur qui peut vous faire douter de vos capacités et de vos connaissances. Oui. Vous n'avez aucun mal à aller vers quelqu'un que vous trouvez intéressant et entamer une conversation. Ouais. Vous n'aimez pas particulièrement les discussions portant sur les différentes interprétations des œuvres créatives. Attends, j'ai pas compris. Attends. Vous n'aimez pas particulièrement les discussions portant sur les différentes interprétations des œuvres créatives. Moi, je suis pas d'accord. Vous accordez la priorité aux faits plutôt qu'aux sentiments des gens lorsque vous déterminez une ligne de conduite. Les calendriers, ça sert à rien. Ouais, je suis plutôt d'accord. Coucou Momo, ça va? Mais qu'est-ce que tu fous? En fait, Nana, elle m'a dit à 3h du mat hier, elle aimerait bien que je fasse un test de personnalité, voir ce que je suis en fait. Alors, vous accordez la priorité aux faits plutôt qu'aux sentiments des gens lorsque vous déterminez une ligne de conduite. Mais oh, ça arrive, Momo, sois pas pressé. Moi, je sais ce que tu es. Et je suis quoi? Teubé? Fou? Complètement de barjo? Voir ce que je suis, un alien. Et vous faire foutre. Au fait plutôt qu'aux sentiments lorsque... Ouais. Ouais. Vous laissez souvent la journée se dérouler sans aucun programme. C'est vrai que je vis au jour le jour en vrai. Vous vous souciez rarement de faire bonne impression auprès des gens que vous rencontrez. Complètement d'accord. Vous appréciez participer à des activités en équipe. Ouais. Vous aimez expérimenter des approches nouvelles et non testées. Euh, Pourquoi complètement d'accord sur quoi? Sur le fait que je me soucie rarement de faire bonne impression? Oui. Bah, en fait, c'est dans le sens où les gens vont se faire leur propre avis de toi, peu importe ce que tu feras. Et personnellement, je sais ce que je suis, je sais ce que je vaux. Donc les gens pensent ce qu'ils veulent de moi, je m'en fous. Voilà, clairement. Du coup, vous aimez expérimenter des approches nouvelles et non testées. Bah, en fait, là, ça dépend quoi. Genre, tu vois, par exemple, avec Zisseros,
On a prévu de faire le Zero Gravity au Futuroscope un jour. Par contre, tu me verras jamais faire du saut en parachute. Donc je vais mettre neutre. Vous privilégiez une attitude sensible plutôt qu'une honnêteté totale. Pas d'accord. Ah, attends. Vous privilégiez une attitude sensible plutôt qu'une honnêteté totale. Ah, ça c'est pareil, ça dépend des circonstances. Mais la plupart du temps, je préfère être très honnête que faire appel à ma sensibilité en vrai. Des enquêtes permanentes de nouvelles expériences et de nouveaux domaines de connaissances à explorer. Oui. Vous avez tendance à vous inquiéter que les choses aillent de mal en pis. Carrément. Vous appréciez davantage les passe-temps ou les activités solitaires qu'en groupe. Mmh... Neutre. Vous ne vous pas exercer un métier d'écrivain de fiction. Alors là, carrément pas. Vous préconisez des décisions efficaces, même si cela implique de faire abstraction de certains aspects émotionnels. Ça me replonge dans certaines choses. Bah ouais. Vous préférez vous acquitter de vos tâches avant de vous laisser aller à la détente. Ouais. En cas de désaccord, vous privilégiez la défense de votre point de vue au détriment des sentiments d'autrui. J'aime pas cette phrase. J'aime pas cette phrase parce que moi perso, si j'ai raison, j'ai raison. Non mais toi en fait, Nana, t'es complètement malade, c'est ça le problème. Mais j'aime pas cette phrase parce que moi personnellement, alors oui, je vais rester sur mon point de vue, mais je vais toujours prendre en compte la version de l'autre pour faire comment dire, un constat de la situation, tu vois. Ah si, t'es complètement malade, Nana. Donc j'ai envie de dire oui, mais j'ai envie de dire non en même temps. Genre, je vais mettre neutre. Vous attendez généralement que les autres se présentent en premier lors des réunions sociales. Carrément. Votre humeur peut changer très rapidement. C'est pareil, en fait, si je te dis que c'est ça, c'est que c'est ça. Putain. Votre humeur peut changer très rapidement. Je sais pas trop quoi en penser là. Momo, t'en penses quoi? Tu penses que c'est vrai? C'est celle qui me connaît le mieux ici en vrai. Là, je saurais pas trop quoi répondre. Elle change pas rapidement, je trouve. En fait, ça va m'atteindre, mais je vais pas complètement switch d'humeur, je trouve. Donc, je vais mettre pas d'accord. Genre, un peu pas d'accord, tu vois. Ça dépend du contexte. Oui, ouais, on est d'accord. Alors, vous ne vous laissez pas facilement influencer par des arguments émotionnels. Complètement d'accord. Vous vous retrouvez souvent à faire les choses à la dernière minute. Oh, un peu d'accord, c'est vrai, j'avoue. Vous aimez débattre de dilemmes éthiques. Euh, Sans plus. Vous préférez généralement être entouré que seul. Tout d'accord. Vous vous lassez ou perdez tout intérêt lorsque la discussion devient très théorique. Ouais. En cas de conflit entre les faits et les sentiments, vous suivez généralement votre cœur. Ah, regarde le J avec les hommes. Oui, non mais oui.
En cas de conflit entre les faits et les sentiments, vous suivez généralement votre cœur. Alors, j'ai envie de dire complètement d'accord, sauf que je fais l'inverse parce que je sais que suivre son cœur, c'est généralement pas la bonne chose à faire. Donc je suis quasiment jamais mes sentiments. Oh, je devrais mettre neutre du coup? Ouais, ouais, vas-y. Vous avez du mal à maintenir un horaire de travail ou d'études cohérent. Non, en vrai, ça va ça, hein. Merde, non! Bah non! Attends, voilà. En mode, parfois tu vas t'écouter, parfois tu vas écouter tes sentiments. Ouais, c'est vrai. Vous remettez rarement en question les choix que vous avez faits. Encore une fois, ça dépend. Un peu, ça dépend du contexte encore. Bah ouais, genre, leur question, c'est extrêmement précis, alors que ça devrait être très très général en vrai. En général, non, tu le fais et c'est tout. Bah, je vais mettre un peu d'accord du coup, parce que ça m'arrive de me remettre en question, je pense. Vos amis vous décriraient comme étant enjoués et extravertis. Carrément. Alors là, je pense que tout le monde est d'accord. Bah, je sais que j'ai Céros, mais en fait, il y a tellement de choses qui dépendent du contexte que je suis obligé de réfléchir un peu en vrai. Allez, tu sais quoi, vas-y, je réponds du tac au tac. Vous êtes attiré par diverses formes d'expression créative comme l'écriture. Bof, bof. Voilà. Vous fondez généralement vos choix sur des faits objectifs plutôt que sur des impressions émotionnelles. Attends, vous fondez généralement vos choix sur des faits objectifs plutôt que sur des impressions émotionnelles. Tout d'accord. Pourquoi bof sur parce que tout ce qui est littéraire ou artistique, ça me dérange pas d'en parler, mais je vais clairement pas aller vers les autres pour en parler. Parce que ça fait pas partie de mes centres d'intérêt. Vous aimez dresser une liste de choses à faire au quotidien? Pas du tout. Vous manquerez, vous manquez rarement de confiance en vous. Pas d'accord. Vous évitez de passer des appels téléphoniques. Plutôt d'accord. Vous aimez découvrir des idées et des points de vue qui ne vous sont pas familiers. En vrai, je suis d'accord. C'est quoi cette musique de religieux là? Allez, bouge. Il vous est facile de nouer des liens avec des personnes que vous venez de rencontrer. Euh, un peu d'accord. Si vos projets sont interrompus, votre priorité absolue est de reprendre le cours de vos activités le plus rapidement possible. Assez d'accord. Vous êtes encore préoccupé par des erreurs que vous avez commises il y a longtemps. Très d'accord. Vous n'êtes pas très intéressé par les théories sur ce à quoi le monde pourrait ressembler à l'avenir. Pas trop d'accord. Vos émotions vous contrôlent plus que vous ne les contrôlez. Complètement d'accord. Lorsque vous prenez des décisions, vous vous souciez davantage de ce que peuvent ressentir les personnes concernées plutôt que ce qui est de plus logique ou plus efficace. Je suis assez d'accord. Bisous Momo, à plus. Pas encore beaucoup de questions, je vais juste savoir la réponse moi. Il me reste 2 pages. Votre style de travail personnel s'apparente davantage à des explosions d'énergie spontanées qu'à d'efforts organisés et cohérents. Euh, pas trop d'accord. Lorsque quelqu'un vous tient en haute estime, vous vous demandez combien de temps il vous faudra pour le décevoir. Waouh.
Oh, cette question, elle est violente. Après, c'est tourné dans le sens, je le fais intentionnellement, en mode, allez, dans 3 jours, elle sera dégoûtée de moi parce que je vais faire ça. Ou c'est pas du tout conscient, et moi je pense que c'est plutôt, genre, t'es pas conscient du tout de ce que tu vas faire. Non, ça va faire exprès, ouais, ok. Vous demandez combien de temps? Ouais, plutôt d'accord. Vous aimeriez un travail qui vous demande de travailler seul la plupart du temps? Pas trop d'accord. Vous estimez que la réflexion sur les questions philosophiques abstraites est une perte de temps? Pas d'accord. Vous vous sentez plus attiré par les lieux à l'atmosphère animée que par les lieux calmes et intimes? D'accord, ouais. Si une décision vous semble juste, vous agissez souvent sans nécessiter davantage de preuves. Je prends toujours le temps de peser le pour et le contre, donc je dirais pas trop d'accord. Vous vous sentez souvent submergé? Oui. Vous accomplissez les tâches méthodiquement sans sauter d'étape? Non. Vous préférez les tâches qui nécessitent de trouver des solutions créatives plutôt que de suivre des étapes concrètes? Ah, c'est d'accord. Vous vous fiez davantage à votre intuition émotionnelle qu'à votre raisonnement logique au moment de faire un choix? Neutre. Vous avez du mal à respecter les délais? Oh, plutôt d'accord. Vous êtes confiant dans le fait que les choses vont s'arranger pour vous? Alors là, je vais me faire, je vais mettre en panique plusieurs personnes dans le chat là. Pas d'accord. Facultatif, recevez vos résultats par email et conservez-les pour suivre l'évolution de votre personnalité. Bon, ça, on s'en bat les couilles. Affiché. Votre type de personnalité est innovateur. En tant que NTP, vous êtes une force intellectuelle dynamique, toujours prête à remettre en question les idées et à repousser les limites. Votre vivacité d'esprit et votre audace font de vous un provocateur naturel qui s'épanouit dans la gymnastique mentale d'une bonne argumentation. Vous considérez le monde comme un terrain de jeu où chaque conversation est l'occasion d'explorer de nouveaux concepts et de remettre en question le statu quo. Votre esprit novateur est constamment en ébullition, établissant des liens que d'autres pourraient manquer. Vous avez une capacité étonnante à voir le potentiel là où d'autres voient les problèmes, abordant les défis avec enthousiasme et créativité. Cela fait de vous un atout inestimable dans les séances de brainstorming et les groupes de réflexion où votre pensée originale peut déboucher sur les solutions révolutionnaires. Alors, 61% extraverti, 66% intuitif, 54% rationnel, 53% explorateur, 65% agité. Ah bah tiens, bizarre. Les personnes turbulentes sont très conscientes d'elles-mêmes et sensibles au stress. Elles ressentent un sentiment d'urgence dans leurs émotions et tendent à être axées, merde, sur la réussite, perfectionniste et désireuse de s'améliorer. Ah bah voilà, hein. Voilà, voilà. Cependant, votre amour pour la théorie peut parfois éclipser la pratique. Si vous excellez dans l'élaboration d'idées et de stratégies, vous risquez de perdre tout intérêt lorsqu'il s'agit de les mettre en œuvre. Ça, c'est vrai, ouais. Les détails banals de la vie quotidienne peuvent sembler étouffants à votre liberté d'esprit, ce qui entraîne une tendance à la procrastination sur les tâches de routine ou à l'abandon des projets une fois l'excitation initiale dissipée. Votre nature charismatique et votre don pour le débat font de vous un communicant convaincant, capable de rallier les autres autour de votre vision. Pourtant, ce même trait de caractère peut parfois donner l'impression d'être argumentatif ou insensible s'il n'est pas tempéré par l'intelligence émotionnelle. Apprendre à équilibrer votre intelligence vive avec de l'empathie et du tact est un élément clé de votre parcours de développement personnel, vous permettant d'exploiter pleinement votre potentiel en tant que leader visionnaire et innovateur. Ah, dans votre vie professionnelle, vous vous épanouissez dans des environnements dynamiques qui stimulent votre intellect et vous offrent de nombreuses possibilités d'innovation. Votre esprit d'entreprise naturel vous rend apte à occuper des postes qui impliquent la planification stratégique, la résolution de problèmes et la génération de nouvelles idées. Bref, vous excellez lorsque vous vous attaquez à des défis complexes qui nécessitent des solutions créatives, ce qui fait de vous un atout dans des domaines tels que le conseil, la technologie ou la recherche et le développement.
Cependant, vous pouvez vous sentir à l'étroit dans des hiérarchies rigides ou des environnements de travail trop structurés. Votre nature indépendante et votre goût pour le débat peuvent parfois vous mettre en porte-à-faux avec les figures d'autorité traditionnelles ou les systèmes établis. Trouvez un parcours professionnel qui vous permette d'exercer votre créativité et vos compétences en matière de leadership tout en vous offrant la flexibilité dont vous avez besoin est crucial pour votre satisfaction professionnelle à long terme. Envisagez des fonctions qui vous permettent d'innover, telles que l'entrepreneuriat, le conseil stratégique ou la direction créative, où votre capacité à avoir une vue d'ensemble et à générer des solutions inédites est très appréciée. Ah ben voilà. Coupe la musique et parle s'il te plaît. Ok, pardon. 1, 2, 1, 2. Salut, c'est moi Choupi. 1, 2, 1, 2. Qu'est-ce qu'il y a, Xeros? Y a un souci? Bien un paragraphe. Un autre aspect important de votre développement personnel consiste à cultiver votre intelligence émotionnelle. Votre nature logique vous sert dans de nombreuses situations, mais apprendre à reconnaître les nuances émotionnelles et à y répondre peut grandement améliorer vos relations interpersonnelles et vos capacités de leadership. En équilibrant votre intelligence vive avec l'empathie et la sensibilité, vous pouvez devenir non seulement un esprit brillant, mais aussi un leader efficace qui suscite l'inspiration et entretient de véritables relations avec les autres. J'ai l'impression que tu as un mini écho. Euh... Lord Voldemort qui parle dans la tête de Harry. Attends, on va réessayer. Un autre aspect important de votre développement personnel consiste à cultiver votre intelligence émotionnelle. Votre nature logique vous sert dans de nombreuses situations. Patati patata, patati patata, patati patata, patati patata, patati patata, patati patata. T'as eu un écho ou pas? C'est bon. Ok. Bon. Eh ben, je sais pas trop quoi en penser. Je suis Attends. Je suis introverti, observateur. Non. Non, je suis extraverti, intuitif, rationnel, explorateur, agité. Ok. Alors, faut savoir, Nana, que hors du stream, IRL, avec les amis, je suis un grand malade. Est-ce que vous trouvez que je suis enjoué et extraverti? Oui. Le fou du bus. Oui et non, ça dépend. Oui, beaucoup, oui, un peu. Bah, je dirais oui, un peu. Le fou du bus. Bah, demande à Cicéros en vrai. Je pense qu'il saura mieux te répondre que moi. Le fou de tous les bus. Allez, super. Ça fait plaisir en tout cas. Bon, bah, c'était bien en vrai. Ah, message de mon frère. On est là, poupée. J'arrive, j'arrive. Je vais prendre en screen en vrai. Voilà. Bon. Non, en vrai, il dit fou en mode d'un seul coup, il peut crier en public un truc drôle. Ouais, genre, je suis pas malade, malsain ou bizarre ou quoi que ce soit. Non, c'est juste malade drôle. En mode, à tout moment, je peux lâcher une dinguerie. Oui, il est fou. Non! Arrête de dire ça. Arrête! Du coup, Apex? Bien sûr, Apex.